continuons cette journée GEM de l'association Les Maths en Scène avec Vincent Robert, qui est enseignant en mathématiques dans l'Académie de Marseille, et il va nous présenter son atelier intitulé Les mathématiques sont belles. C'est à toi. Bonjour et merci de m'accueillir sur cette chaîne YouTube et dans ce beau projet. Je suis effectivement enseignant de mathématiques dans l'Académie d'Aix-Marseille en lycée, et j'enseigne aussi la spécialité NSI dans ce même lycée. Et donc on m'a demandé de vous convaincre aujourd'hui que les mathématiques sont belles, mais comme apparemment il n'y a que des profs de maths dans les gens qui regardent, on va peut-être passer directement aux questions. Non, je plaisante, mais c'est vrai que les mathématiques sont belles, on en est tous convaincus, mais notre mission, c'est aussi de convaincre les élèves et d'essayer de susciter un peu de désir, et donc si on peut le faire, les faire travailler autour de ce thème-là, ben, autant en profiter. Alors c'est ce slogan que j'ai trouvé, que j'ai copié, que je ne sais pas d'où il vient. Je l'ai utilisé pour intituler un devoir maison pour mes élèves de seconde. Donc c'est des élèves qui rentrent en seconde au mois de mars-avril, et pour essayer de leur dire, plutôt que ce soit moi qui vous explique que les mathématiques sont belles, et bien c'est à vous de me faire une figure qui montre qu'avec des mathématiques, on peut faire une belle figure. Alors je vous ai normalement, alors il faut que je clique ici, voilà. Voilà, la beauté dans les yeux de celui qui regarde. Vous pouvez répéter à l'envi aux élèves que les mathématiques, ça fait le monde, que c'est ce qui explique le monde, que c'est comme ça qu'on peut modéliser le monde, ça sert pour la physique, et pas que ça sert pour la physique. S'ils arrivent à s'auto-convaincre, ou s'ils arrivent en faisant des mathématiques, à produire un objet agréable, beau, qu'ils jugeront beau selon leurs critères à eux, eh ben, tant mieux, la mission sera accomplie. Je vous ai préparé un lien. Alors j'ai vu que ça fonctionnait très très bien ces journées GEM, puisqu'au fur et à mesure ils vous mettent les liens dans le chat sur YouTube. Et ce lien, normalement, il vous permet d'ouvrir et de trouver tous les documents que je vais parcourir, y compris le diaporama. Donc c'est un lien court, vous pouvez le saisir dans votre navigateur, mais je suis sûr qu'ils vont le mettre sur YouTube, et vous aurez juste à cliquer pour récupérer le lien. Et donc si vous ouvrez ce lien, vous aurez bien sûr le diaporama, si vous voulez le récupérer, puisqu'il y en a qui veulent récupérer certains diapos. Puis vous aurez les différents documents et les différentes réalisations des élèves, parce que ce sont des réalisations qu'ont fait les élèves, ce ne sont pas mes réalisations. Il y a quelques images que j'ai produites moi, mais globalement ils ont été plus efficaces que moi. Alors le lien n'est pas bon, c'est togo.ovh, je vais d'ailleurs le coller moi dans le chat, comme ça ce sera fait. OVH ça ne marche pas, et voilà. C'est un lien court, et normalement il vous ouvrira un dossier qui contiendra le diapo, des retours et les 3 versions du devoir maison, donc les rendus des élèves, le sujet et tout ce que je vais vous présenter maintenant. Le sujet du devoir maison est très simple, il est très énigmatique, il ne précise rien, les élèves ne savent pas vraiment ce qui est attendu, alors surtout pour la première version où ça a été un peu plus compliqué. Le sujet était de réaliser avec leur calculatrice une belle construction. Donc ils devaient soit utiliser des fonctions, donc l'application fonction, et en dessinant des fonctions, on peut dessiner des objets, une scène, un arbre, un smiley, ce que vous voulez, soit en utilisant un algorithme Python, c'est-à-dire on utilise les fonctionnalités de la calculatrice, en particulier le module Turtle, qu'ils ont découvert souvent au collège dans le cadre de leurs activités sur Scratch, et le module spécifique de la calculatrice qui s'appelle Kandinsky, qui permet en gros d'éclairer des pixels, de dessiner des rectangles, enfin des choses extrêmement primitives. Et donc les élèves ont une totale liberté, ils font absolument ce qu'ils veulent, ils choisissent une image, ils la font. Alors du coup ça crée pas mal d'instabilité de leur côté, parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils doivent aller, et ça pose des interrogations.
Alors, ce travail que vous pouvez donner à vos élèves, il vient en prolongement d'un précédent devoir que je tire d'une collègue enseignante aujourd'hui partie à la retraite, qui était abonnée à toutes les revues de mathématiques. Elle avait une bibliothèque absolument colossale chez elle. Et elle avait, dans une de ses revues, trouvé, alors je ne sais pas si l'auteur verra cette vidéo, on le remercie beaucoup, trouvé ce lapin construit à base essentiellement de fonctions polynomiales et de fonctions affines. Donc c'est le lapin de Pâques pour le mois de mars, un petit peu avant la date de Pâques. Et le sujet de la version originale de ce sujet, voilà, on consistait simplement à dessiner des fonctions sur des intervalles définis. Et ces fonctions définies tracées sur les intervalles définis, les courbes construites sur ces intervalles, permettaient d'obtenir un lapin plus ou moins réussi selon le talent de l'élève. Alors bien évidemment, la partie rigolote de ce travail, c'est que les élèves, des fois, ne comprennent pas la consigne, et donc ça peut donner des choses très approximatives, comme des approximations affines, ou des lapins où on pourrait penser qu'ils ont chopé le coronavirus, puisque c'était l'époque du coronavirus, et qu'il a été modifié génétiquement en laboratoire. Voilà, donc les lapins ne sont pas tous réussis. Le jour du rendu de ce devoir, les élèves comparent leurs lapins, ça donne en général des beaux fous rires. Et ce devoir, je le faisais depuis très longtemps, et je m'étais rendu compte que ça marchait bien auprès des élèves, c'était efficace. Ils aimaient se montrer ce qu'ils avaient fait, ils rigolaient les uns des autres gentiment, s'il n'y avait pas trop de moqueries, ils rigolaient simplement éventuellement des défauts graphiques, ils comprenaient aussi les défauts graphiques le jour du rendu. Donc vous pouvez, si vous avez ouvert le lien précédemment donné, vous pouvez récupérer les différentes réalisations surprenantes. Et donc je me suis dit, on va faire le contraire, c'est-à-dire au lieu de passer des fonctions aux courbes, on va leur demander de passer des courbes aux fonctions, mais on ne va pas leur donner les courbes. Ils feront ce qu'ils veulent en fait, ils feront ce qu'ils veulent, et peut-être qu'on sera surpris. Donc la première année, j'ai pas eu des choses aussi réussies qu'une carte de France. J'ai eu des choses beaucoup plus primitives, même s'il y avait quelques belles réalisations. La première année, les élèves sont partis complètement à l'aveugle, et puis ils m'ont rendu des travaux. Il y en avait une petite quinzaine qui était tout à fait réussie, et une petite quinzaine qui ne représentait pas vraiment quelque chose, ou qui ne répondait pas à l'intitulé « Les mathématiques sont belles ». Donc l'idée de départ, mon idée à moi, du point de vue du prof, c'était les élèves vont faire sur papier un croquis, un dessin, peu importe lequel, essentiellement à l'aide de fonctions, puisqu'en classe, je leur disais, utilisez plutôt des fonctions affines, parce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment les fonctions polynomiales, donc ça ne servait à rien qu'ils se lancent là-dedans. Ils vont partir d'un croquis, ils vont le transformer, ce croquis, en segments, ils vont les mettre en équation et ils vont obtenir le dessin. Donc la carte de France, ici, a été réalisée par un élève cette année. Et lorsque je l'ai interrogé, puisqu'il a commencé bien avant la date du rendu, il avait fini alors que les autres n'avaient pas commencé le travail. Donc j'étais très étonné parce que je leur avais pas encore donné des outils techniques pour éventuellement aller plus vite, comme un algorithme. Il m'a dit, j'ai simplement résolu autant de systèmes que ce qu'il y avait de droite. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as résolu des systèmes? Et l'élève m'a répondu, parce qu'on avait fait un exercice sur l'Abomep, qui est un exerciceur que vous devez connaître, de l'association Césamat, que j'en profite pour remercier. Sur un des exercices que vous nous aviez mis sur l'Abomep, il fallait, à partir de 2 points, trouver l'équation d'une droite. Donc moi, j'ai fait un croquis, j'ai placé des points, j'ai résolu autant de systèmes que ce qu'il y avait de fonctions affines. Vous pourrez constater qu'il y en a un certain nombre. Et il m'a montré sa carte de France, qui était absolument magnifique, très bien réalisée. C'est un élève de seconde, hein, c'est pas un élève de première ou de terminale qui l'a réalisé. Et puis je me rends compte aussi que en fait, le sujet n'est pas bloquant. C'est-à-dire que quand vous posez un problème aux élèves, le problème, ils savent le résoudre ou ils savent pas le résoudre, ils vont éventuellement se donner les astuces par téléphone, ils vont se donner les réponses, papa, maman va aider. Mais là, le sujet est pas bloquant parce que même s'ils ne savent pas trouver l'équation parce qu'ils n'ont pas compris comment trouver l'équation qui passe par 2 points, ils peuvent procéder par essai-erreur. Et en fait, il y a beaucoup plus d'élèves, ce que je pensais à l'origine, qui procèdent par essai-erreur. Quand je leur pose la question, mais comment tu as ajusté les droites, les segments, ils me disent, j'ai tracé des droites, et puis au fur et à mesure, je modifiais les paramètres, le coefficient directeur, leur donnais l'origine, puis j'obtenais ce que je voulais. Donc il y en a un certain nombre qui procèdent par essai-erreur. Donc la jeune fille qui a fait
ce graphique-là, m'a dit, je l'ai entièrement fait par essai-erreur. Alors, il y a quand même un travail colossal parce que pour obtenir des fonctions qui soient toutes de la même couleur sur la NumWorks, c'est compliqué. En l'état actuel de la calculatrice, c'est compliqué. La calculatrice ne permet pas de faire ça nativement. Donc, j'en suis à la 3e édition. Alors, quand on fait un sujet comme ça expérimental, ben, on essaye, on se trompe, on modifie, on recommence. Au fur et à mesure, j'ai enrichi le sujet d'exemples parce que j'ai compris que en leur donnant des exemples, ça permettrait non pas à ce qu'ils copient, mais à leur donner des idées de ce qu'il était possible de faire, parce que les élèves n'imaginaient pas qu'ils pourraient faire tout ça sur la calculatrice. Normalement, ce sont des liens qui sont cliquables. Donc, si vous ouvrez la première version du devoir maison que je vous ai mis ici en archive, eh ben, vous avez un sujet de 2 pages avec 4 pauvres exemples pas très beaux, un trèfle, une fonction polaire très connue, un cœur avec 2 fonctions. J'avais dessiné un carré, je m'étais pas embêté, et puis une fractale de Mandelbrot, tout ce qui est de plus basique, qui est nativement dans la calculatrice. Ça, c'est la première année. Et donc, je m'étais dit, on verra bien ce que les élèves feront, puis j'ajusterai l'année d'après. Et donc, normalement, j'ai perdu. Voilà. Si vous ouvrez le lien avec togo.ovh.gem, vous pouvez ouvrir les réalisations des élèves. Alors, la première année, les élèves m'ont rendu des images pas cadrées du tout. C'était je prends toute la capture de l'écran parce que je savais pas faire autrement. Des fois les images sont cadrées. Je capture mon écran avec Fortnite marqué en bas. Enfin, vous voyez, les élèves ne maîtrisent pas forcément les captures d'écran. Il y en a qui réussissent à faire des captures d'écran tout à fait satisfaisantes et puis à faire des productions d'une qualité graphique assez incroyable. Alors l'élève ne maîtrisait pas la boucle while, donc il a écrit les instructions les unes sous les autres. C'était assez rigolo. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il leur manquait des bases, parce que je n'avais pas fait beaucoup, je le savais. Et comme j'organisais un retour auprès des élèves pour qu'ils me disent ce qu'ils avaient pensé du devoir maison, j'avais modifié mon sujet. Donc, l'année d'après, je contrôle le temps, parce qu'il ne faut pas que... Je sais qu'il faut absolument respecter le temps. L'année d'après, je reviens ici, j'ai rajouté une page au devoir maison. C'est quasiment le même. J'ai rajouté une page, et cette page contenait simplement les plus belles réalisations de l'année précédente. Voilà. Juste pour susciter leur curiosité et puis pour leur dire voici ce que les élèves de l'année d'avant ont fait, et ça a très très bien marché. Le fait de leur donner des exemples, le fait ils n'ont pas cherché à copier, ils se sont juste dit on peut faire tout ça sur la calculatrice, maintenant on va essayer de chercher des ressources, des moyens. Alors le piège, c'est un peu les rosaces, parce que les rosaces on en trouve beaucoup sur internet, donc l'élève fait une rosace, s'il la trouve, c'est pas mal, il a copié le code, des fois il change la couleur s'il a envie, puis pas forcément, mais on peut avoir des choses comme de l'art génératif en écho à un exposé qui a eu lieu précédemment, où l'élève avec une fonction aléatoire dessine des cercles et obtient une fleur. Donc c'est des choses tout à fait remarquables auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Chaque année je suis très surpris par les résultats. Voilà. Et donc cette année, je me suis dit bon, je leur avais donné des exemples, je vais leur en donner encore plus. Et donc là, la version 3 du sujet fait 16 pages. Et alors là, j'ai chargé tout ce que je pouvais en exemple, en tutoriel, en explication. Donc tous les documents, vous les retrouverez. Hein. Vous avez accès à tous les documents. Donc les années précédentes, ceux qui ont été primés, qui les a réalisés, comment, pourquoi. On peut éventuellement cliquer pour les voir fonctionner, on peut regarder le code, parce qu'en fait les élèves ils n'ont pas essayé de copier, ils ont vraiment essayé de s'adapter, d'adapter le sujet, de se prendre au jeu et de réaliser. Et comme il y avait d'autres enseignants dans d'autres établissements qui ont fait le même genre de travaux, j'ai aussi récupéré sur Twitter différents travaux réalisés par d'autres enseignants avec leur accord. Donc une enseignante à Nice qui a réalisé ça avec ses élèves, une autre enseignante cette fois-ci à Versailles qui elle n'a fait que des scripts Python. Et donc nos élèves ils ont du talent et il faut juste leur permettre de l'exprimer, et ils font des mathématiques sans s'en rendre compte. Voilà, ils voient bien qu'il y a des mathématiques qui sont cachées, mais ils y prennent du plaisir, on obtient des beaux rendus. Voilà, il y a aussi bien sûr la société NumWorks qui édite la calculatrice qui avait ses propres réalisations, mais nos réalisations n'ont pas à rougir par rapport à celles de l'équipe graphique de la calculatrice. Nous, c'est fait par des élèves, pas par des professionnels. Et je trouve qu'on obtient de très très beaux rendus. Donc ça, ce ne sont pas mes élèves qui sont à l'écran, ce sont les élèves de Madame Vallée, enseignante à Versailles. Donc,
comment collecter les travaux des élèves? Alors, pour collecter les travaux des élèves, parce qu'il faut bien évaluer le travail. Vous pouvez pas relever les calculatrices. Et donc, moi, j'ai mis en place, ça fait des années que je pratique ainsi, un formulaire automatique qui collecte les travaux, qui demande à l'élève de mettre un titre, de mettre une capture d'écran et qui demande de mettre un lien. Et le lien me permet de régénérer après l'image quand ça marche, parce que des fois, il y a des petits soucis. Et tout ça se stocke dans un grand tableur, donc un grand tableur, et ce tableur enregistre ce que les élèves ont fait, ce qu'ils ont voulu donner comme information, et aussi éventuellement les sources qu'ils ont utilisées. Donc en fait, les élèves, pour moi, ont collecté des sources de sites internet qui proposaient des constructions. Et j'ai comme ça une base documentaire qui a grossi avec des exemples. Des fois, je peux me rendre compte que leurs recherches sont pas très pertinentes, excusez-moi. Alors, dès la première année, j'ai organisé un retour des élèves, c'est-à-dire que les élèves étaient invités à me donner, à me dire ce qu'ils avaient pensé et à faire la comparaison par rapport aux autres devoirs maison qu'ils font dans l'année, puisque je fais essentiellement du LaboMep, qui permet de fixer les connaissances de collège, de revoir tout ce qui a été fait et d'éviter de faire des exercices calculatoires répétitifs en classe. Je fais aussi des cartes mentales, donc les élèves, je leur demandais simplement qu'est-ce que vous avez pensé de ce devoir maison et comparez-le par rapport aux autres types de devoirs maison. Et je me suis rendu compte, ça c'était la première année, que il y avait des élèves qui disaient on voit pas assez de Python, et puis c'était vraiment très très dur. C'était vraiment le problème de Python la première année où je l'ai fait, j'en faisais très peu, et puis de toute façon on n'étudie pas en classe de seconde en mathématiques les modules Python, le module Turtle n'est pas au programme. Donc il y en a qui le font pour découvrir les boucles, ça peut être intéressant, mais je le faisais pas à l'époque, pas du tout. Donc en fait, ils découvraient tout par eux-mêmes, ceux qui le faisaient en Python. Alors les problématiques rencontrées. Pour les élèves, la gestion des axes. Qu'est-ce qu'on fait avec les axes? Et c'est eux qui prennent la décision. Moi, ils peuvent les ignorer les axes, c'est-à-dire qu'ils mettent l'image sur les axes et puis tant pis, il y a des axes en plein milieu. Ils peuvent décaler l'image par rapport aux axes, du coup il faut décaler les fonctions. Comment je fais pour avoir le même repère sur mon papier que sur la calculatrice? Parce que c'est pas si facile que ça. Quand on trace une fonction sur la calculatrice, elle a parfois tendance à changer le repère pour optimiser selon ses algorithmes à elle le rendu graphique. Donc les élèves devaient se débrouiller pour trouver comment on fixait le repère sur la calculatrice. La couleur des fonctions sur la calculatrice, on ne choisit pas forcément la couleur de la fonction, sauf si on crée des fonctions et on supprime les fonctions qui n'ont pas la bonne couleur. Donc ça nécessite des manipulations supplémentaires qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Peut-être que ça évoluera dans le futur, mais ça faisait partie des problématiques. Alors une droite, on peut la modéliser par une fonction affine, ça c'est évident, ils le font en classe, c'est au programme de seconde, ils l'ont vu aussi en classe de troisième, mais si ce n'est pas une droite, c'est un vrai problème. Quel niveau de détail? Alors là, c'est la principale question des élèves, c'est à partir de combien de fonctions saisies dans la calculatrice, monsieur en a 20. Donc ils essayent de calculer la rentabilité, temps de travail, note obtenue. Donc une fois, je leur réponds des fois naïvement, si tu en mets une vingtaine, ce sera déjà très bien, du moment que ça représente quelque chose. Et donc par sécurité, ils se disent, on va en mettre 30, 40, au moins on est sûr d'avoir une note maximale. Donc il y a des problèmes, c'est qu'ils doivent construire, choisir un objet, le dessiner, le modéliser, le transformer en mathématiques, parce que la calculatrice ne pourra pas dessiner autre chose que des fonctions ou des équations, ou représenter des inéquations, parce que maintenant elle peut faire ça. Pour les scripts Python, c'est un peu le même problème, c'est que s'ils essayent de récupérer des scripts tout faits sur Internet, ils auront de très mauvaises surprises, c'est qu'on trouve de très jolies réalisations en Python, mais elles utilisent souvent soit des modules propriétaires, soit quand elles utilisent les fonctions Turtle, elles utilisent la fonction fill qui remplit une image, qui remplit un polygone avec de la couleur, et comme elles ne sont pas sur la calculatrice, ils doivent tout recoder. Donc en fait, toute tentative de se contenter de faire un copier-coller d'un truc déjà existant est vouée un peu à un échec. Les contraintes de la taille de l'écran, si on récupère un script sur Internet, la taille de l'écran de la calculatrice est limitée, et donc vous ne pouvez pas récupérer un script, sinon ça sort de l'écran, et donc on voit très de suite les élèves qui ont pensé à redimensionner, qui ont donc fait le travail de rentrer dans le script, de regarder quels étaient les paramètres, et qu'est-ce qu'il fallait modifier. Et comme le programme de maths sur Python est très léger en seconde, il y a une découverte autonome des élèves, puis ils ne sont pas obligés, s'ils veulent le faire avec les fonctions, ils le font avec les fonctions. Alors, il me reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il faut que je finisse à 18h pile ou je finis à 18h05, comme on a décalé de 5 minutes? Tu avances, tu veux prendre les 5 minutes. Les 5 minutes, ok. Ouais,
Alors, une image, une histoire, vérifier, c'est bon. Donc, une élève de seconde me produit ce coucher de soleil. Pour elle, c'était un coucher de soleil. Et il se trouve que en Chine, il y a des montagnes qui sont colorées. Et donc, un enseignant, Xavier Andréani, a trouvé rigolo de dire qu'en fait, c'était pas un coucher de soleil, mais que c'était les montagnes chinoises en question. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous découvrirez l'explication technique. Alors, l'élève a vraiment voulu faire un coucher de soleil, mais sur la NumWorks, on ne peut pas mettre des fonctions grisées. Donc, elle n'a pas pu faire en sorte que l'ombre soit grisée. Donc tout était coloré. Donc ça, c'est une histoire amusante. Au départ, elle voulait juste faire un coucher de soleil. Les scripts ne sont pas forcément compliqués. On peut obtenir quelque chose de tout à fait attrayant, amusant, avec un script de 7 à 8 lignes. Voilà, ça c'est un exemple qui a été produit par un élève. Le fonctionnement est extrêmement simple, c'est très ludique, on peut même le voir fonctionner en ligne. Ça se construit en quelques instants et on comprend qu'on peut modifier plein de choses, la largeur, l'épaisseur, les couleurs, on peut s'amuser. Et d'ailleurs, je réexploite ça en classe de première et je fais travailler les élèves sur ce dessin-là. Alors là, j'ai pas les images. Et là, j'ai pas les images. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, ça a sauté. Les aléas, tout à l'heure, elles y étaient. Alors, elle y est. Voilà. Je repasse en diaporama. Je fais F11. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je passe en plein écran. Donc là, vous reconnaîtrez, je sais que les profs de maths aiment bien, et puis il est beaucoup utilisé en collège, on voit de très belles réalisations. Un arbre de Pythagore illustré avec de la neige qui tombe et avec une fonction aléatoire. La neige est dessinée aléatoirement sur le fond, qui a été réalisé en 2021 par une jeune fille qui s'appelle Jade. Et puis Adam qui, simplement en construisant des cercles et en intensifiant la couleur, a réalisé quelque chose d'absolument énigmatique. Et celui-ci, quand on l'avait montré aux élèves, puisqu'on avait assisté à... le lien est mort. On avait fait un jury de délibération, et les élèves étaient subjugués par la simplicité du script et son efficacité pour obtenir un beau rendu. Et on a aussi des fois des effets surprenants, c'est-à-dire que des très bons élèves viennent avec simplement une maison. Ils se disent, voilà, j'ai fait le devoir maison, le prof a dit qu'il fallait dessiner quelque chose, j'ai dessiné quelque chose. Ils se rendent compte que en fait, leurs camarades ont fait tous des choses complètement surréaliste et donc me demande le droit d'en refaire un deuxième. Donc l'élève en question est arrivé le lundi avec sa maison, puis il a assisté, puisqu'on a fait une vidéo-projection de toutes les images des élèves, et il a vu les autres élèves, il me dit je peux le refaire avant ce soir, il me dit oui, pas de, refais-le, et donc 1 heure et demie plus tard j'en avais un deuxième qui était envoyé. Voilà, à chaque fois ça c'est intéressant, et ces 6 images qui concluent ces présentations imagées ont toutes été réalisées par des jeunes filles de mes classes. Elles sont à la fois remarquables, bien réalisées, surprenantes, colorées. Et voilà, il faut bien voir que pour l'ananas, par exemple, la jeune fille s'est compliqué la vie puisqu'elle a utilisé toutes les fonctions vertes et bleues pour représenter ce qui était le feuillage, et toutes les fonctions à couleur chaude pour réaliser l'ananas en lui-même, et que ça nécessitait des manipulations supplémentaires. Donc il y a un temps de travail et un investissement qui est colossal. Alors il me reste très peu de temps. Je voulais vous montrer 2 astuces. La première astuce, c'est que quand vous utilisez la calculatrice NumWorks, si vous pouvez enregistrer la session de ce que vous faites. Et donc, vous pouvez récupérer une session, c'est-à-dire que là, j'ai fait un trèfle à 4 feuilles, j'ai sauvegardé la mémorisation, j'ai sauvegardé la session, et là, je suis en train de récupérer mon trèfle à 4 feuilles. Et comme la session s'est sauvegardée, une fois que je récupère mon graphique et qu'il est beau, eh ben, je peux revenir en arrière et récupérer la fonction, l'expression mathématique de la fonction polaire, qui n'est pas du tout au programme de seconde, on est bien d'accord. C'était une petite démonstration d'une fonctionnalité intéressante. Malheureusement, elle plante quand on saisit trop de fonctions. C'est encore en bêta. Et donc, elle a planté pour la plupart de mes élèves parce qu'ils avaient saisi plus de 20-30 fonctions. Et au bout d'un moment, ça finit par planter. Et on peut comme ça mémoriser, s'il n'y a pas trop de fonctions ou du calcul ou même un tableau de statistiques, on peut mémoriser l'état de la calculatrice à un instant donné. Voilà, le symbole de P. Et bien évidemment, il y a une autre astuce que j'ai utilisée et que j'exploite avec les élèves, c'est qu'on a un script, chacun a un espace, même si on n'a pas acheté la calculatrice. Toutes les fonctionnalités que je vous montre ici sont 100% gratuites. Vous pouvez les utiliser même si vous utilisez une Casio ou une TI. Vous avez un espace sur lequel vous pouvez stocker les scripts, vous pouvez les partager,
et vous pouvez les lancer depuis cet espace-là. Et donc là, vous avez des scripts, la plupart de mes scripts sont publics, et donc l'élève qui m'avait partagé le script m'avait partagé simplement cette URL, et cette URL génère le script qu'on a vu tout à l'heure, enfin l'image qu'on a vu tout à l'heure, avec les cercles noirs qui vont monter en intensité. Ça dure à peu près 1 minute. Et donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont ergonomiquement bien pensées parce que ça facilite le rendu des images. Vous n'avez pas envie de devoir photographier toutes les calculatrices parce que c'est trop long, ça sera difficile à gérer. Vous voulez avoir des images propres et les élèves, ils ont juste à faire clic droit, enregistrer l'image sous et ils récupèrent. Alors vous, je ne sais pas si vous voyez à l'écran enregistrer l'image sous, mais on peut faire clic droit et on récupère une image propre, parfaitement cadrée. Ce qui fait que cette année, pour la 3e édition, j'ai eu quasiment que des images bien cadrées parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que je souhaitais avoir des images propres et bien cadrées. Voilà, il reste que 3 minutes. Je ne pensais pas que ce serait si long. Il reste que 3 minutes pour des éventuelles questions. Dans la calculation works, comment on limite un ensemble de définitions? Alors ça, c'est très facile. Dans la calculatrice, donc je vais aller sur la calculatrice, je reviens sur la page d'accueil, je vais sur l'émulateur, je vais rentrer une fonction, je rentre une fonction, peu importe, une fonction carrée, ça n'a pas grande importance. Alors, voilà, j'ai rentré une fonction carrée, je vais dans les 3 points de suspension, je choisis le domaine de tracé, je mets l'intervalle -2, 2, je valide. Et on obtient le tracé. On peut dézoomer avec les touches moins et on a vraiment le tracé qu'on obtient, qu'on veut. Donc on peut faire des fonctions affines par morceau, mais aussi des fonctions plus génériques sur des petits intervalles de tracé, des fonctions qui ne sont pas affines par morceau, des fonctions polynomiales, tout type de fonctions en fait. Comment sais-tu s'ils ont copié quelque part? Alors c'est une très bonne question, je ne fais pas vraiment la charge à la copie. Si je voulais vous montrer des choses moins belles, parce que j'ai bien sûr des réalisations qui sont bien moins jolies que celles que je vous ai montrées, je peux vous en montrer. En général, les élèves copient pas, les premières années, ils copiaient pas, ils rendaient un truc qui ressemblait pas à grand chose. Hein. Donc, les élèves dessinent 3 droites. Alors ça, celles-ci, elles sont recadrées et sélectionnées. Voilà. Quand on a les brutes, voilà, un élève, il rend ça, bon. Je ne sais pas s'il a copié, ça n'a pas grand intérêt, ça ne représente pas vraiment grand-chose. Je ne fais pas la chasse à la copie. Sur les scripts Python, ils ont le droit de s'inspirer. J'ai eu trop de rosaces les 2 premières années, donc la 3e année, j'ai interdit les rosaces. J'ai dit je veux pas de rosaces parce qu'apparemment les rosaces, ils les trouvaient super facilement. Donc la 3e année, j'ai eu 0 rosaces. Et ce que je leur ai par contre suggéré, c'est de faire des animaux polygonaux parce qu'on en trouvait plein sur Internet. On trouvait le dessin, mais pas les fonctions associées. Alors il est évident que si le travail était fait sur GeoGebra, parce qu'on peut le faire sur GeoGebra, on trouve des ressources documentaires absolument incroyables avec des choses. J'en vois passer régulièrement. Donc là, la chasse à la copie serait plus compliquée. Mais je ne fais pas la chasse à la copie. Et c'est plus rapide que NumWorks. Oui, je sais qu'il y a plein d'exemples. Voilà. Donc je vais conclure parce que sinon je vais après me faire rouspéter. Les mathématiques sont belles et il faut le faire savoir. Vous pouvez faire ce devoir avec vos élèves, leur demander. Et vous serez très surpris du résultat. Moi, le week-end où je reçois ça, parce que je reçois un mail à chaque fois que les élèves m'envoient le formulaire, je passe un week-end, à chaque fois je viens voir, je suis toujours émerveillé par ce qu'ils ont fait. Ça m'émerveille moi, puis j'imagine que ça les émerveille eux aussi le lundi matin quand on passe les diapos et qu'on les regarde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo un peu plus tard dans la semaine. Et puis, vous avez donc tous les liens que sur le site. Je te remercie beaucoup. Merci. Et certainement à bientôt. À bientôt.